On connaît Agadir au Maroc pour ses longues plages de sable, ses spots de surf et sa montagne surplombant la baie avec ses fameuses inscriptions. Mais ce jour-là, sur la promenade du bord de mer, une drôle d'agitation s'est emparée d'une partie de la ville. Des Marocains souriants et des touristes plutôt curieux se pressent autour du parc à vélo. Oui, vous avez bien entendu, un parc à vélo dans lequel on retrouve 150 triathlètes venus du monde entier. Basque, Pays Basque. From England. I'm from Russia, from Moscow. Espagne, Angleterre, Russie, le premier triathlon international d'Agadir a aussi fait le plein. Côté français, l'équipe nationale en stage dans la ville en profite pour conclure la saison en beauté. Ça change un petit peu, ça fait plaisir de côtoyer un petit peu d'autres personnes, de voir un petit peu la vie ailleurs. Et c'est un des grands avantages du triathlon, c'est que ça nous permet de découvrir un petit peu d'autres cultures et d'autres populations, c'est chouette. C'est vrai que le triathlon était très populaire en Océanie, en Amérique et en Europe, un peu moins en Afrique, donc si on peut donner de l'engouement à ce sport sur le continent africain, c'est une bonne chose. Et le chef de file de ce mouvement qui s'amorce, le voilà, Mehdi Sadik, licencié en France, ce Marocain de 25 ans tente de se qualifier pour les JO de Londres l'an prochain. Ici, l'enjeu particulier, il est encore plus que personnel, c'est surtout pour le triathlon au Maroc. C'est de faire connaître ce sport et représenter au mieux le triathlon marocain en essayant d'être le plus performant possible. C'est vrai que c'est important de gagner des points pour la course à la qualification olympique. Donc j'essaierai d'entrer dans les 5 premiers. Pas mal de pression pour Mehdi, un peu moins pour la centaine d'amateurs venus ici se faire plaisir par une température de 25 degrés. J'ai découvert le triathlon il y a à peu près un an et demi et je m'y suis mis, j'en ai fait quelques-uns en France surtout. Et là, j'ai vu la participation au Maroc, donc je suis marocain, je suis venu pour faire le premier triathlon du Maroc et c'est vraiment, on a des conditions exceptionnelles. Enfin, le triathlon en général, c'est pas un sport très connu des Marocains. Maintenant, par des manifestations pareilles, on essaie de faire la promotion d'abord du sport et de vulgariser un peu auprès des gens qui sont de plus en plus intéressés par ce genre de manifestations. Je pense qu'il y a du niveau, mais bon, moi je suis là pour mon premier triathlon, le finir et m'éclater quoi. En tout, on compte plus d'une quarantaine de participants marocains, parmi eux quelques filles comme Zineb, venues avec quelques amis. On est un petit groupe à s'être motivé il y a quelques mois et c'était un challenge pour tous et on est là tous ensemble pour essayer de le faire. Des stars, une bonne ambiance et des passionnés venus en nombre. Avant même le départ, le triathlon d'Agadir est une réussite, un succès sur lequel comptent bien s'appuyer les organisateurs pour créer une fédération marocaine de triathlon. On est passé de 0 épreuve à 5 épreuves cette année, on a eu 5 triathlons au Maroc. On est passé de 0 coach formé, on en aura 30 à la fin de l'année. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans la croissance du triathlon au Maroc. 3 départs, les élites hommes, les élites femmes et enfin les Open, dans une eau un peu fraîche, 19 degrés. C'est parti pour 1500 mètres de natation avec à la clé une sortie à l'australienne. Chez les hommes, la squadra est en tête, 2 Italiens prennent les commandes, Andrea Morelli et Mattia Ceccarelli. Dans leur talon, l'équipe de France au grand complet. Côté femmes, le tandem Jessica Harrison-Carole Péon ne fait pas de détails. Elles prennent les commandes dès les premiers mètres devant Rebecca Robiche et Amy Charéron, déjà à la peine. La sortie de l'eau des hommes, toujours groupée, une centaine de mètres sur la plage et c'est parti pour la première transition. Le plus rapide à sortir du parc avec son vélo, c'est le local de l'étape, Mehdi Sadik. Les filles, elles, nous offrent une petite chorégraphie, le binôme Harrison-Péon, reine de la synchronisation. De Jess et de Carole, eh bien ça va être une partie qui va s'annoncer. C'est vrai. On le verra ensemble. Hein. Ça se dit aussi au Maroc, ça alors. Hein. Exactement, ça se dit au Maroc, ça se dit partout, ça se dit partout en tout. C'est un proverbe français. Allez, c'est parti en attendant. Derrière, les premiers Open ne tardent pas. Hassan Pourcent est à 200%, sauf quand il s'agit de mettre ses chaussures. Regardez ça, oh là là, ça combatte dans le... Bref, on vous l'a fait courte, Hassan a réussi à se chausser et c'est parti pour 37 km de vélo avec une grosse difficulté, une cote à 9% sur 900 mètres.
Autre facteur important, le vent qui souffle à 70 km/h. Tony Moulet tente bien une échappée, mais les rafales le ramènent vite à la raison. D'avance pour Jessica Harrison et Carole Péon à la sortie de la natation, un petit matelas confortable avant d'attaquer le vélo. Elles aussi luttent contre le vent, du coup les relais s'enchaînent. Debout sur leurs pédales, dans l'ascension, les deux femmes trouvent un peu de réconfort au moment d'attaquer la descente. À leur poursuite, Rebecca Robiche et Amy Charéron qui ne lâchent pas l'affaire. Ensemble, elles vont essayer de limiter, voire combler leur retard. Même course, mais sur un rythme différent, toujours avec le sourire bien sûr, les amateurs attaquent la partie vélo, enfin, pas pour tout le monde. Ah non, non. C'est un peu rude là. Hein. La course à pied c'est après. La course à pied c'est après, mais maintenant il y a un joli tronçon à continuer à pied. Hein. Donc à pied ou à vélo pour la majorité, reste à atteindre le sommet où notre petit groupe de fans les attend. Des enfants survitaminés d'un côté et de l'autre, des mamans impatientes de revoir la silhouette de leur bout de chou. Mon fils, il participe. Ouais. Oui, il s'appelle Razali Abbas, c'est le numéro 132. Bien sûr, je suis fière de lui. Oui, bien sûr, monsieur, je suis fière de lui. À l'issue du premier tour, les élites rattrapent les amateurs. À ce moment-là, le peloton est constitué de 7 coureurs, parmi lesquels 4 membres de l'équipe de France et le Marocain Mehdi Essadik. À 1 km de la transition vélo-course à pied, Aurélien Raphaël fait une mini-échappée, histoire d'avoir le parc à vélo, rien que pour lui. Une avance de quelques secondes sur Laurent Vidal, Tony Moulet et Vincent Louis. Mehdi Essadik tient le choc. Retour chez les filles qui se la jouent easy. Et c'est vrai qu'elles sont faciles. Le duo Péon-Harrison prend même le temps de se faire acclamer avant de redescendre tranquillement sur la zone de transition avec plus de 5 minutes d'avance sur les deux poursuivantes, Rebecca Robiche et Amy Charéron. Une transition easy, comme dirait Jessica Harrison, reste à parcourir les 10 derniers kilomètres sur la promenade du bord de mer. Les deux femmes de tête vont même pouvoir admirer le paysage. Elles s'élancent sur la course à pied avec près de 6 minutes d'avance, autant dire que c'est plié. Troisième, l'Allemande Rebecca Robiche qui a lâché Amy Charéron. La souffrance sur le visage de la championne d'Europe qui contraste avec la facilité de ses coéquipières de l'équipe de France. Côte à côte et main dans la main, Jessica Harrison et Carole Péon remportent cette première édition du triathlon d'Agadir. Ouais, c'est cool, ça faisait longtemps qu'on voulait d'espérer que ça arrivera un jour. Bon bah là c'est sûr, c'est sur une course un petit peu différente, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa de faire la course ensemble comme ça. Ah bah c'est sûr, il y a un public de folie franchement pour une première course ici. Et je pense que dès qu'il commence à avoir un petit peu de réputation de course internationale, il va avoir vraiment une super ambiance parce que là déjà c'est exceptionnel.
Un peu plus de suspense chez les hommes, quoique, rapidement le trio Vidal, Moulet et Louis dépasse Aurélien Raphaël, tout comme Mehdi et Sadik, boostés par les encouragements du public. Plus rien ne bougera, Vincent Louis, Laurent Vidal et Tony Moulet franchissent ensemble la très belle ligne d'arrivée. C'était quand même une course de bon niveau, donc c'était sympa à faire. Les conditions étaient un peu spéciales parce que voilà, il devait faire peut-être 30 degrés au mois de novembre, c'est pas tous les jours facile. Moi je reprenais l'entraînement, il y en a d'autres qui étaient en coupure, d'autres qui étaient en fin de saison, donc chacun venait avec les forces du moment. Ça s'est plutôt bien passé, voilà, on a réussi à faire une bonne course d'équipe, on a montré une nouvelle fois que l'équipe de France était au meilleur niveau et qu'on avait une bonne cohésion dans le groupe. Donc voilà, on a réussi à s'en sortir pour truster les 3 premières places du podium. Mais le grand moment de cette fin de course, c'est l'arrivée de Mehdi et Sadik qui conserve sa 4e place et marque ainsi de précieux points en vue de la qualification olympique. Sur l'aire d'arrivée, autant dire que c'est pratiquement l'émeute. Super performance, on va attendre tous ensemble. Ces demoiselles exceptionnelles. Regardez la star du triathlon marocain. Exactement la star. Je suis très heureux, soulagé. C'était dur, j'ai pas couru très vite. J'ai même couru assez lentement, mais j'ai assuré le minimum. Beaucoup d'émotions, j'ai jamais eu autant d'attention, ça fait plaisir. Mais bon, il faut garder les pieds sur terre parce que c'est qu'une coupe continentale. Il y a encore beaucoup de travail. Acclamés comme des héros, les athlètes ne boudent pas leur plaisir à l'arrivée. C'est l'une des images que l'on gardera de ce premier triathlon d'Agadir, une grande fête du sport dont la 2e édition est déjà programmée pour le 10 novembre 2012.